Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, dans l'émission Le Da Fresh Morning, présentée cette semaine par René Ruth. Et on va démarrer avec nos premiers invités. On a Bréal Douena, qui est manager, et Omar Defundou, PDG Net Focus, qui viennent nous parler du prix Jeune Talent du Rire. Messieurs, bonjour. Bonjour René Ruth. Comment allez-vous? Bréal, très bien. Tu peux me répondre? Bonjour René Ruth, ça va très bien et toi-même? Ça va, merci beaucoup. Alors vous êtes là pour nous parler du prix Jeune Talent du Rire. De quoi s'agit-il? Merci déjà de nous recevoir sur l'émission la plus haute de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Voilà. Moi j'aime bien quand elle fait ça. Et vous êtes sur l'émission la plus haute de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Ne sais pas délimiter ça comme ça. Voilà. Donc le prix Jeune Talent du Rire, c'est une récompense annuelle qui va permettre de pouvoir favoriser l'émergence de nouveaux talents humoristiques gabonais. C'est un prix national qui est consacré aux humoristes nationaux et vivants à Libreville, principalement pour cette première édition. Ah, c'est la première édition. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est la première édition hors festival. Parce que si on rentre dans l'historique, ce prix existe déjà depuis 2013, mais c'était intégré dans le Festival international de l'humour, qui était un festival consacré exclusivement aux humoristes professionnels. Ah, d'accord. Et comme on voulait ouvrir une brèche aux jeunes humoristes qui n'avaient pas la possibilité de prendre part dans le festival en lui-même, on a ouvert un labo, formé des jeunes, et ils ont participé au prix Jeune Talent du Rire. En 2016, il y a eu la dernière édition dans le festival, et cette année, c'est la première édition en tant que projet lui-même qui va devenir en part entière hors du festival. D'accord. Et c'est quoi le principe de l'émission? Bon, déjà, pour répondre à la première question, qu'est-ce qui m'a motivé à créer ce festival? C'est de pouvoir donner une nouvelle impulsion à l'humour, créer une nouvelle élite humoristique, parce qu'aujourd'hui, le monde est en pleine mutation, l'humour n'est pas en marge. Nous avons besoin de jeunes capables de pouvoir rivaliser de talent, de professionnalisme avec les humoristes étrangers sur des scènes professionnelles. Donc, le principe de l'émission, c'est de pouvoir nous avons 18 jeunes qui vont compétir. On va faire 2 poules, des poules de 9. Et le principe, c'est que chaque humoriste, à tour de rôle, vienne jouer son sketch. Et à chaque émission, jusqu'avant la demi-finale, on va éliminer 2 par poule jusqu'à ce qu'on arrive à avoir 4 pour la finale. Donc, il y a déjà les participants. Il y a déjà les participants. Quels étaient les critères de participation? Les critères de participation, il fallait envoyer 2 vidéos ou 2 textes sur un numéro WhatsApp. Et on a choisi les 18 parmi les 150 candidatures. 150, mais ils sont donc nombreux comme ça? Effectivement, ils sont nombreux. Aujourd'hui, l'humour est en plein essor et donc il faut qu'on organise le métier. Et ce prix-là va contribuer à l'organisation, sinon on va dire à la pérennité de ce métier. Et pourquoi certains ont été recalés? Les vidéos n'étaient pas de bonne qualité, le contenu n'était pas agréable. C'était quoi? Peut-être préciser que là, ce concours est focalisé sur un style et un genre particulier. On a recherché un type d'humour qui est donc le stand-up. Ce qu'il y a, c'est que dans la foulée, les gens ont proposé des concepts autres que le stand-up. Il y a des gens qui venaient faire des vidéos comme des Finers. Il y avait des gens qui venaient en groupe, alors que ce qu'on recherchait, c'était des solos. C'était un humoriste avec un texte sur une scène. C'est quoi le stand-up? Finalement, le stand-up, c'est une forme, un genre humoristique qui consiste à raconter sa vie devant le public comme si on était en famille, et il doit paraître le plus improvisé possible. Ma vie réelle. Oui, mais c'est pourquoi vous allez voir, salut à tous, est-ce que ça va? Ce matin, je me suis levé, et quand je suis sorti, j'ai croisé un crocodile qui m'a dit, hey, si tu fais un pas de plus, je croque ta jambe. C'est à peu près, c'est ma vie que je raconte. Directement. Et donc, il y a certains qui ont été recalés parce qu'ils n'ont pas pu raconter leur vie. Oui et non, ils l'ont raconté d'une autre manière. C'est pas dans le genre humoristique qu'on recherche. Parce qu'en réalité, tous les sketchs, tous les types d'humour, on raconte leur vie. Mais principalement, le stand-up, c'est avec un micro, avec ou sans accessoires. Seul, on raconte sa vie. Et avec une interaction. Parce qu'il y a plusieurs figures d'humour. On a le stand-up, on a le sketch-up, on a le sketch. Donc, en gros, c'est plusieurs figures humoristiques.
Le stand-up, c'est un humoriste seul qui vient faire son one-man show. Et il faut juste rappeler, préciser que le one-man show n'est pas seulement utilisé dans l'humour. Un chanteur qui vient seul devant la scène, il fait du one-man show. Un conteur. Un slammer, il fait du one-man show. Maintenant, on dit one-man show, stand-up, c'est lorsque c'est consacré à faire rigoler. Le sketch-up, c'est entre le sketch et le stand-up. C'est-à-dire qu'on fait du sketch, mais on brise le quatrième mur. Et nous avons le sketch qui est comme une petite pièce de théâtre on appelle ça des scénettes. C'est quelqu'un qui vient raconter une histoire qui n'a aucune interaction avec le public. Voilà. Ah, mais c'est beaucoup en fait. On a l'habitude de confondre en fait. Quand on voit une personne qui fait des vidéos, qui fait rire, on dit oui, il fait du stand-up, il fait de l'humour. En fait, on se perd un peu. Tous font de l'humour. Ils font de l'humour, mais ils ne font pas forcément du stand-up. Oui, d'accord. Donc là, on est déjà on a 18 participants. Oui. C'est quoi la suite? La suite, c'est qu'on va passer... Le déroulé de l'émission? Voilà, la suite, c'est qu'on va procéder au tournage d'émissions. C'est des émissions qui vont être enregistrées et diffusées en PAD. Donc, on va enregistrer les émissions. La première diffusion va commencer le 2 juillet sur Gabon Télévision et sur les réseaux sociaux. Ah, en direct? Ce ne seront pas des directs parce qu'on va enregistrer. On enregistre les 4 premières émissions le lundi et le mardi prochain. Donc, lundi, on a 2 émissions. Mardi, on va tourner 2 émissions également. À chaque émission, on va éliminer deux humoristes. 2 humoristes. Voilà. Ok. Est-ce que les humoristes se font accompagner? C'est-à-dire? Ils se font accompagner avant les prestations. Oui. Il y a un suivi derrière. Il y a une structure locale qui s'appelle Vapa Scripta qui a commencé à travailler avec les jeunes. Donc, ils suivent les textes, ils regardent un peu l'interprétation, ils essaient de coacher tout ça pour qu'on ait un rendu finalement digeste. Mais au-delà, il faut dire qu'il y a des guests qui vont arriver d'un peu partout. Omar va vous préciser les destinations pour donner un coup de main à la structure locale qui s'occupe des jeunes. D'accord. Avant de parler des guests, comment ils appellent ceux qui font le stand-up? Les humoristes? Les stand-uppers, si tu veux. Non. C'est les humoristes en général. C'est les humoristes en général. Mais vous allez voir, c'est l'appellation la plus populaire. On va dire humoriste. Humoriste, stand-up. C'est des stand-uppers. Ah, merci. C'est des stand-uppers. Donc, ce sont des stand-uppers. Oui. Si un stand-upper vient avec un texte d'ailleurs. Nous, d'ailleurs, la rencontre d'hier. Comment vous allez prouver, on va dire, la fiabilité d'un texte? Là, en ce moment, puisque moi, je ne connais pas les textes de tous les humoristes qu'il y a dans le monde. Oui. Et c'est d'ailleurs un cas de figure qu'on a vécu lors de la première édition en 2013. Non. Il y a un humoriste qui a compéti et qui a gagné, mais avec des textes qui appartenaient à un ancien humoriste qu'on appelle Raymond DeVos. C'est de la haute fraude. Justement, et le prix lui a été retiré. Dès qu'on a découvert, le prix lui a été retiré. Et pour cette année, comment vous allez vous assurer que ce sont bien les stand-uppers qui écrivent leurs textes? Bon, là, en ce moment encore, on n'est pas forcément sûr, mais on fait confiance. On va sur la base de la confiance, mais on les a prévenus hier. Hier, on leur a dit, parce que nous, la démarche, c'est de vraiment professionnaliser ces humoristes-là. Donc, la première démarche qu'on aura à faire, on a déjà rencontré le directeur du Bugada, de telle sorte que tous les participants auront déjà un dossier ouvert au Bugada. Maintenant, ce rôle... Professionnalisme. Mais justement, ce rôle sera alloué au Bugada, dont le rôle est de vérifier si l'œuvre qui lui a été présentée est authentique par rapport à celui qui se prétend comme de la paternité de cette œuvre. Oui. Donc, c'est à eux de faire des recherches. Nous, on va leur permettre déjà d'ouvrir des dossiers. Et pour avoir la carte qui leur permet d'être membre du Bugada, c'est après un certain nombre de marches administratives de vérification, d'authentification des textes. Brel a parlé tout à l'heure des guests. Est-ce qu'on peut déjà avoir les noms ou bien c'est encore en mode top secret? Non, nous on connaît déjà. On aura Phil Darwin. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un humoriste congolais qui vit en France et qui est aussi formateur. Nous aurons aussi Samia Orozman. Là, on attend jusqu'à nous confirme sa disponibilité. L'idée, c'est de pouvoir apporter à ces jeunes-là une touche internationale au niveau du travail, des connexions surtout, parce que le fait de travailler avec Phil Darwin, c'est des contacts qu'ils vont déjà avoir, c'est des échanges. Ça va leur permettre, dans le développement de leur carrière, d'avoir déjà un contact avec quelqu'un qui est en France, avec qui on peut négocier pour des salles. Samia Orozman, elle a la maîtrise de la majorité des salles parisiennes.
D'accord. Donc là, on est à 18 participants pour avoir combien au final? Pour avoir un lauréat qui va gagner la somme d'1 million de francs CFA et une bourse d'accompagnement de positionnement à l'international de 4 millions de francs CFA. C'est lourd, hein? C'est lourd. Oui. Je peux participer? Oui, vous pouvez participer l'année prochaine. Mais tu veux me faire mal. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que la gente féminine s'intéresse davantage. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir 6 filles parmi les 18. Oui. Donc, c'est déjà beaucoup. Et j'espère qu'elles vont contaminer cette envie-là, cette vocation aux autres filles. C'est la preuve qu'on est dans la décennie de la femme. Hein. Oui. Merci. Donc, on a la récompense du lauréat, puis les actions de promotion. Les actions de promotion, c'est une bourse de promotion, de positionnement à l'international. C'est des spectacles qui seront dédiés pour les finalistes. C'est des participations à des festivals comme Abidjan Capitale du Rire, participation à l'émission comme le Parlement du Rire, le Stand-Up Africa qui se déroule à Yaoundé et Douala, et évidemment au Stand-Up Party. Et là, nous sommes en discussion avec Jamel Debbouze pour la participation du lauréat au Gala Africa de Marrakech du Rire. Mais c'est un professionnalisme de pas possible. En fait. Mais justement, ces jeunes-là, nous allons l'encadrer, nous allons le suivre pendant 1 an. Nous allons lui apprendre l'administration de son métier. Nous allons apprendre la gestion des finances. Parce que beaucoup d'artistes arrêtent les carrières par la mauvaise gestion de leurs revenus. On va faire en sorte qu'ils soient constitués en entreprise, qu'ils contribuent à payer ses impôts, un véritable professionnel. Il va se constituer en entreprise, il aura sa fiche circuit, tout ça, etc. Il va exercer en tant que professionnel. Donc, lorsqu'il est sollicité, on sait déjà qu'il va fournir une facture au nom de son entreprise. C'est super important. On sait qu'il y a beaucoup d'artistes, que ce soit des artistes, chanteurs, humoristes, en fait, qui ont eu des carrières, mais qui n'ont pas laissé de projet après. Qu'est-ce que toi, ça te fait avec ce projet? Moi, c'est des choses qui rentrent tout simplement dans le cadre de mon plan de carrière. J'ai eu la chance d'être parmi les rares artistes gabonais lors du début de ma carrière à pouvoir tracer déjà mon plan de carrière. Mon premier plan de carrière, je l'ai fait sur 20 ans. J'ai fini les 20 ans. Là, j'avais une période de flottement, je pense, de 3-4 ans. J'ai relancé un autre projet de carrière sur 4 ans. Et donc, ça rentre tout simplement dans ce que j'avais prévu, qu'à un certain nombre d'années, si j'ai telle dimension en matière de popularité, de notoriété, il va falloir que j'organise mon métier parce qu'il faut le rendre, on va dire quoi, transformer l'humour comme une industrie. Et pour transformer l'humour comme une industrie, il faut former, il faut susciter des nouveaux talents, il faut révéler des nouvelles pépites de l'humour pour faire en sorte que ça devienne comme le football. Aujourd'hui, le football est le sport roi, c'est parce qu'il y a beaucoup de stars. Donc, il y a des disciplines, que ce soit sportives comme artistiques, qui ont perdu en visibilité parce qu'il n'y a pas de relève. Nous allons prendre par exemple le théâtre. Le théâtre, mais l'humour, regardez comment l'humour est venu prendre la place devant le théâtre, alors que personne ne connaissait l'humour à la base. Nous, on faisait des pièces de théâtre au lycée, mais aujourd'hui, lorsqu'on a besoin des gens dans les événements, on appelle des humoristes. Oui, alors que le théâtre, c'est des gens qui font des études, des longues études. Moi, je connais des gens, ils sont docteurs en art dramatique. Voilà, en art dramatique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il a un marché pour exercer le métier qu'il allait apprendre? Je ne pense pas. D'accord. Vous nous rappelez les dates et la chaîne où on ça va être du 2, à partir du 2 juillet, c'est tous les samedis à partir de 21h sur Gabon Télévision et les réseaux sociaux. La finale, ça va être le 14 août. D'accord. On a fait le tour de la question. Autre chose à ajouter? Je crois remercier les partenaires, oui. en tête desquels le ministère de la Culture. Il faut donner tout l'intitulé, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert des technologies, de la culture et des arts. Merci beaucoup. Voilà, qui nous accompagne. Et là, il faut préciser que c'est l'État entier, c'est le pays entier qui nous accompagne. Oui. Nous allons, à travers l'humour, contribuer à donner encore un coup de pouce à l'art. Ce que nous souhaitons, c'est que l'humour soit la locomotive de l'art. Et je pense que nous sommes sur le bon chemin. Et grâce à la volonté du chef de l'État manifestée par le gouvernement à travers la tutelle, je pense que l'art va reprendre sa place
dans la sous-région, sinon même en Afrique. Merci beaucoup. On vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est nous. Ah, donc c'est jamais fini. Ah oui, c'est fini. On recevait Bréal et Omar Defundou qui venaient nous parler du prix Jeune Talent du Rire. Retrouvez leur interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM 104.5.